Shalom Avracha, que Akadosh vous protège, vous dans la santé, la joie. Bonne journée, j'ai déjà pris mon café. Alors, mes amis, aujourd'hui, je voudrais vous raconter une très belle histoire de la Emouna. Vous savez que nous avons un ami en commun, il s'appelle Sacha. C'est un garçon qui habite à Paris. Et lorsque je l'ai connu, il était jeune, petit, loin de la Torah, loin de tout. Et bon, Hachem, il a fait une grande teshuva. Il s'est beaucoup rapproché de la Torah, et toujours avec ses cheveux longs. Mais ce qui est incroyable, c'est que il a une bonne qualité. Quelque chose que j'ai jamais vu, un juif qui fait ce qu'il fait. Peut-être hier, mais pour le moment, je n'ai pas connu. Ce chacha-là, il ramasse de la nourriture et il va la distribuer le soir à des clochards. Il a des adresses où il y a des clochards qui dorment dans la rue, dans les métros. Il va, et même à la période où il y avait une tension un peu dangereuse dans les rues, on avait beaucoup entendu parler des attaques à gauche et à droite, et lui, avec sa kippa sur la tête, avec les cheveux longs, il donne le manger aux pauvres. Et il m'a raconté beaucoup des fois des histoires. Des histoires, c'est incroyable de les croire, mais incroyable mais vrai. C'est quoi ces histoires? Les histoires qui sont reliées avec les pauvres. Parfois, c'est pas toujours des gens qui l'appellent, qui ont de la nourriture, et qu'ils prient à Hachem que Hachem il l'aide pour que quelqu'un l'appelle. Et voilà, les coups de téléphone ne s'arrêtent pas, on l'appelle pour qu'il vienne chercher le manger. Parfois, il a toujours des problèmes de manque. Et il demande à Akadosh Baruch Hu. Il a voulu, au Hachem, sa clientèle a grandi, et puis il commence à demander à Hachem, aide-moi à trouver un local. Un local, pas pour lui, pas pour gagner de l'argent, un local pour stocker le manger pour les pauvres. Et jusqu'à qu'il a trouvé quelqu'un qui devait lui louer, mais il y avait un autre avant lui, que lui et Sacha, et pour lui, ce local-là, il était important. Il voulait vraiment le prendre pour lui, mais ça, il y a des gens qui sont prêts à le prendre, signer. Et puis, Sacha, il prie à Rabbi Haim Pinto, à Kadosh Baruch Hu, aide-moi pour que j'ai ce local-là. Et voilà, on l'appelle. On lui dit, écoutez, il s'est passé quelque chose de bizarre aujourd'hui. Si le monsieur devait signer, il ne vient pas parce qu'il a le corona, donc vous pouvez venir. Il voit que sa prière a été acceptée. Et puis, il a pris le local avec les conditions que lui voulait. Et des histoires comme ça. Et encore, il me raconte tout le temps des histoires. Comment une fois, il avait besoin d'argent, parce que maintenant, il voulait aider carrément les nécessiteux qui habitent dans les maisons, pas que les clochards seuls. Et puis, il a commencé maintenant il avait besoin du sang d'argent. Et puis, il prie à Kadosh Baruch Hu. Et voilà, à Kadosh Baruch Hu, il envoie quelqu'un qui l'appelle, Sacha, comment tu as besoin pour ce mois? J'ai besoin de temps. Tu viens les chercher. Lorsqu'il m'a raconté ça cette semaine, enfin tout le temps, il me raconte, je vous ai raconté rien qu'un peu, je me suis posé une question. Où est sa force de ce monsieur-là? Il demande pas pour lui, il demande pour les autres. Il demande pour les autres. Il demande pas pour lui, il demande pour les autres. Et vous savez qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, tout le temps j'ai prié à Hachem, pour que Hachem me donne pour que je puisse donner. C'est la façon que je travaille. J'ai envie d'aider. Eh bien, mes amis, c'est comme ça, c'était Rabbi Haim Pinto. Le fait que ce monsieur-là, il a fait teshuva avec mon fils Rabbi Moshe, et ce garçon-là, il a, bien sûr, il en connaît plein d'histoires. Combien de fois il est parti pèleriner Rabbi Haim Pinto, même pendant qu'il y avait le corona, il allait pèleriner Rabbi Haim Pinto. Alors ça veut dire qu'il a voulu s'attacher à la mida, à la qualité de Rabbi Haim Pinto, qu'il était faire du hesed. Faire du hesed, faire du bien, c'est pas quelque chose qui est simple. Celui qui fait le bien, il devient automatiquement l'ami de Hakadosh Baruch Hu. Parce que Hachamim disent que comment on peut être ami avec Hakadosh Baruch Hu
comment on peut se coller à Hachem. Hachamim me disent, pourquoi on peut se coller à Hachem? Mais Hachem, c'est du feu. Qui peut se coller à Hachem? Et Hachamim me disent, la façon comment on peut se coller avec Hachem, c'est de se coller à ses qualités. Et c'est quoi les qualités d'Hachem? Miséricorde, faire le bien, le hesed, la tzedaka. Comme on dit, Olam hesed ibani. Le monde il tient avec le hesed. Le hesed, c'est le bien. Si chacun il aide l'autre. Il y avait un grand tzaddik qui a dit, pourquoi l'Amérique elle a réussi? Parce que l'Amérique elle fait du bien, elle fait du hesed. Tout le temps, il a fait du hesed, du hesed, du hesed. Il faut le hesed avec tout le monde. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a, surtout lorsqu'il y a eu, après la Deuxième Guerre mondiale, que des centaines de milliers de Juifs, ils ont migré en Amérique, et ils les ont aidés. Le hesed, mes amis, jamais j'oublierai mon père. Mon père, Alav Shalom, une fois, j'étais avec lui dans la voiture, et c'était au Maroc. On s'est arrêté quelque part pour lui apporter un café. Il y a eu un Marocain musulman qui vient demander la charité. En même temps, il y a eu un Juif qui est venu demander la charité. Et en même temps, je venais avec le café. Alors, j'allais donner aux Juifs en premier. Il me dit, mon père, non, tu donnes aux Marocains le premier, après tu donnes aux Juifs. Plus tard, j'ai fait ce qu'il a dit. Plus tard, je lui ai dit, pourquoi papa tu me demandes? Il fallait que je donne aux Marocains avant les Juifs. Il me dit, parce qu'on est au Maroc. Et c'est un pays marocain. On doit avoir la reconnaissance pour un pays qui nous a accueillis. Alors, le Marocain, il passe en priorité. Et en plus, faire le hesed. Il faut que le Marocain, il sache qu'on ne fait pas de différence entre lui et le Juif. Lorsqu'on doit faire du bien, on doit faire le bien. Que le bon Dieu protège, une bonne santé, bonne journée et à très bientôt. Au revoir.